Et bonjour ou bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer notre cours de PC terminal. Donc, si le chapitre cinématique, je vais commencer avec un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée pour rafraîchir un peu les mémoires. Donc, la fois passée, on avait vu la définition de la cinématique, la trajectoire et tout ça. Et le plus important, voilà, je pars directement à l'essentiel, vitesse moyenne. On a vu vitesse instantanée, on a défini ce que c'est et comment on calcule ça. Et l'accélération instantanée. Donc, vitesse instantanée, on avait dit que ça fait la dérivée de la position divisée par rapport au temps. Et l'accélération aussi, c'est la dérivée de la vitesse, tout simplement. Donc, on a étudié des cas particuliers. Donc, le premier cas particulier, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Donc, on avait défini mouvement rectiligne, c'est tout simplement un mouvement qui est droit sur une ligne droite. Supposons, par exemple, un véhicule qui se déplace sur une ligne toute droite. Voilà, c'est ça, mouvement rectiligne. Uniforme, ça veut dire tout simplement la vitesse, elle est constante. Du début jusqu'à la fin, la vitesse est la même. Tu gardes la même vitesse. Donc, avec ça, on a défini l'accélération. Si ta vitesse est constante, ça veut dire que tu n'accélères pas, tu n'augmentes pas de vitesse. Donc, l'accélération est nulle. Donc, par conséquent, on a dit que dans ce genre de mouvement-là, pour avoir l'abscisse, c'est-à-dire la position du mobile à chaque instant t, on utilise tout simplement cette formule. xt égale à x0 plus v0 facteur de t moins t0. Donc, x0, c'est la position initiale. V0, c'est la vitesse initiale qui est toujours constante, hein, je me rappelle. Voilà, T0, c'est le moment où le véhicule ou l'objet étudié était à la position X0, tout simplement. Donc, après ça, on a vu mouvement rectiligne uniformément varié, uniformément accéléré ici. Donc, dans ce mouvement, ça veut dire que c'est accéléré de façon uniforme. Donc, ça veut dire que le véhicule ne fait qu'accélérer, ou bien l'objet étudié ne fait qu'accélérer, accélérer, accélérer. Donc, ici, la vitesse, elle n'est pas constante. Donc, pour avoir la vitesse, il faut faire une intégration, on avait parlé de ça. Voilà la formule de la vitesse ici. La vitesse, ça fait V0, c'est-à-dire vitesse initiale, plus A0, l'accélération, facteur de T moins T0. Donc, mais la position, pour avoir la position, voici la formule qui donne la position. Donc, il faut retenir ces trois formules-là. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, uniformément accéléré, l'accélération est constante. La vitesse, on l'obtient par cette formule. La vitesse instantanée, s'il vous plaît. Et ici, la position aussi instantanée. La position à tout moment donné. Donc, mouvement rectiligne uniforme. Vitesse constante, accélération est nulle. Mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération est constante, la vitesse n'est pas constante. Vitesse est obtenue par cette formule. Donc, après ça, je pense qu'on a obtenu cette relation-là, qui est là, pour mettre la relation entre les vitesses et les positions. Donc, cette formule met en relation les vitesses et les positions. Donc, vitesse au carré égale la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération facteur de la position moins position initiale, x0. C'est ça qu'on a. Donc, les unités, je pense que ça, vous vous rappelez. Je pense que la fois passée, on s'était arrêté là. Donc, aujourd'hui, on continue. Cinématique à plusieurs dimensions. Je pense que ça, ce n'est pas dans le programme de la terminale D. Donc, on va se passer. Donc, je pars directement à un autre cas particulier qui est chose. Mouvement circulaire uniforme. Donc, comme le nom le dit, circulaire, ça veut dire que ça suit un cercle. Donc,
Si on suppose qu'on a un mobile qui décrit une trajectoire circulaire dans le plan O, X, Y, sur ce plan-là. Voilà. La circonférence à un rayon R, circonférence, je vous rappelle, c'est tout simplement ça, là, cette distance-là. C'est-à-dire, si vous voulez, le périmètre de notre cercle ici. Donc, les coordonnées et choses. L'origine de notre cercle ici, on va dire que c'est O. Quand un mobile a ce genre de mouvement-là, mouvement circulaire, il est plus souvent commode de travailler avec des coordonnées polaires, qui est ici, le rho là, et puis le θ, que d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Cartésiennes, là, ça veut dire les x, y, là. On n'utilise pas ça dans ces genres de choses. On peut utiliser aussi, on va voir comment transformer d'ailleurs. Donc, le rho là, c'est tout simplement la distance, c'est tout simplement les rayons, à vrai dire. La distance entre P et O. Et cet angle dans ce sens. Voilà. Donc, ce sont ces coordonnées qu'on utilise. Donc, dans le système international, les angles là, sont mesurés en radians. Donc, quand vous dites pi ou pi demi, au lieu de faire en degrés, par exemple, 90 degrés, c'est ça qui correspond à pi demi. 180 degrés, c'est ça qui correspond à pi. Voilà. Donc, on utilise surtout les angles en radians. Donc, cette unité est définie comme le rapport de l'arc de circonférence S. Et par l'angle au centre, qui est là. Donc, ça veut dire tout simplement, pour avoir cette petite portion-là, la distance S là, il faut multiplier l'angle là par les rayons, tout simplement. Je prends un exemple que vous connaissez. Par exemple, quelle est la formule du cercle, du périmètre du cercle, la circonférence du cercle? Donc, quand vous dites dpi fois r, attention, il ne faut pas confondre avec la formule de la surface. Non, on dit périmètre. Surface là, c'est pi r au carré. Alors que nous voulons la circonférence qui est dpi fois r. C'est différent. Donc, dpi fois r là, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais ce que vous faites dpi r, c'est juste l'angle multiplié par rayon que vous faites pour avoir la circonférence. Je vous montre, je prends cette figure-là, par exemple. Je considère ces deux axes-là. Si vous allez de là à là, ça fait 90 degrés ou encore pi demi. Encore de là à là, encore pi demi. Donc, pi demi plus pi demi, ça fait pi. Donc, ça fait pi. Si vous faites un tour encore, ça fait 2 pi. Donc, dans un cercle, l'angle total, là, en radian, ça fait 2 pi, tout simplement. Le tour complet, ça fait 2 pi en angle. Donc, pour avoir la circonférence, on multiplie l'angle par les rayons. Donc, on prend les 2 pi multiplié par les rayons. Donc, c'est tout ce que vous faites. Et puis, vous avez la circonférence du cercle depuis l'école primaire. Voilà. Donc, ici aussi, pareil. Pour avoir les S là, donc S, ça fait R fois θ. Donc, automatiquement, θ égale à S divisé par R. S divisé par R. C'est ça, θ, en radian. Donc, j'espère que c'est pas sorcier quand j'écris ça. Donc, on déduit que, voilà, et les deux là, comme ça, S égale à ça. Ça, c'est ce que je viens de... La circonférence là. Ça égale à R multiplié par θ. À condition que θ soit mesuré en radian. Si vous le faites en degrés, ça ne marche pas. L'angle est en radian. Voilà. Donc, d pi R, le d pi là, c'est l'angle complet
sur le tout complet que vous faites. Et vous prenez tout simplement l'angle multiplié par les rayons. Donc, les radians là n'a pas d'unité parce que c'est le rapport des deux distances. Donc, la relation entre les unités là, ici, j'ai repris la figure ici. Si on veut ramener ça en forme de coordonnées x, y, les coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes, c'est simple. X égale à rho cosinus θ. Donc, c'est tout simplement, si vous vous rappelez en troisième, cosinus de cet angle, ça fait cette distance et côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cette distance-là, c'est tout simplement l'abscisse de P. Vous voyez, non? Ça tombe ici. Ici. Donc, dedans, on tire tout simplement le X. Et ceci, cosinus égale à X divisé par R. Le R, là, c'est tout simplement les rho. Hein? Voilà, les rho, là. J'espère que on vient juste de voir ça. Donc, on tire de la même façon, le même angle qui est là, on a l'angle qui est ici. Même, je pense, en quatrième, vous avez vu les angles, quoi, alterne, ou bien. Donc, c'est le même angle qui est là, qui se retrouve ici. Donc, le sinus de cet angle, ça fait côté opposé, qui est là, divisé par hypoténuse. Donc, dedans, on peut tirer notre Y. Là. Donc, on peut vous demander de transformer les coordonnées là, ici. C'est bon? OK. Donc, dans le cas d'une trajectoire circulaire, ce que je viens de dire, le rho là égale à R, égale au rayon. La seule coordonnée qui varie dans le temps, c'est le rayon là, il reste constant. Le rayon ne change pas. Donc, ce qui change, c'est l'angle. Quand le véhicule circule, les rayons restent les mêmes, mais c'est l'angle seulement qui change. Donc, nous, on va se focaliser sur l'angle-là pour déterminer la position de notre mobile P, de notre point P. Donc, pour trouver l'expression de la vitesse dans un mouvement circulaire, faisons appel à la définition. Donc, la définition de la vitesse, on a dit que c'est la dérivée de la position. Donc, nous allons dériver de R sur dt, tout simplement, ou en considérant seulement le module du vecteur V, qui est comme ça. Donc, on suppose ici, à la limite, delta t, où ça tend vers 0. C'est-à-dire, on choisit un temps vraiment petit. Petit. Le temps, la variation du temps tend vers 0. Delta t tend vers 0. Donc, la longueur de la corde, delta R, donc c'est cette corde-là, de cette corde-là on parle, cette distance. Si le temps, si l'espace entre t et t plus delta t, si ça se rapproche, l'écart qui est là, si l'écart se rapproche et devient petit, on peut le confondre avec le delta S, c'est-à-dire la distance sur le cercle. Voilà. Donc, c'est ça, instantané. Mais si vous n'avez pas compris tout ça, c'est pas grave. La formule qui va venir, que vous devez retenir, voilà. Donc, la vitesse angulaire en radian, c'est-à-dire combien d'angles, combien de degrés ou bien combien de radians que le véhicule a balayé en secondes ou bien en minutes. Donc, c'est ça qui est la vitesse angulaire. Là. La vitesse angulaire qu'on va montrer ici, on va dire ici oméga, la dérivée par rapport, comme la dérivée par rapport au temps de l'angle azimutal. Donc, on dérive l'angle par rapport au temps. Dérivée de θ par rapport au temps. Parce que c'est θ qui donne la position. Donc, on peut avoir cette formule-là. Vitesse égale à R oméga. Il y a d'autres aussi qui disent, voilà, oméga égale à V sur R. C'est la même chose. Hein? Donc, ici, vous pouvez tirer tout ce que vous voulez. Donc, ça, cette formule-là, elle est importante. Donc, cette relation s'exprime et cette relation exprime que le module du vecteur vitesse est égal au rayon de la circonférence décrite par le mobile multiplié par la vitesse angulaire. C'est simple. Donc, on dit que le mouvement circulaire est uniforme lorsque la vitesse angulaire est
Donc, la vitesse V est constante. Donc, c'est uniforme quand la vitesse angulaire est constante. Après, on parle de la période. Donc, le temps mis par le mobile pour effectuer un tour complet, c'est-à-dire la circonférence du cercle complet, ce temps-là est constant et est défini par la période. Donc, la période ici, ça fait d pi r divisé par v. Si vous voyez d pi r, ce n'est rien d'autre que la circonférence du cercle. Hein. Ce n'est rien d'autre que vitesse, pardon, périmètre du cercle qu'on a pris divisé par vitesse pour avoir le temps que ça met. Voilà. Donc, t égale à d pi sur oméga. Ou bien, puisque on a oméga, on a la formule de oméga qui est là. Il suffit juste de tirer oméga qui est égal à V divisé par R. Et vous venez remplacer ici pour avoir ça. dpi sur oméga. Pour retenir ça. Donc la fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période. Ou encore cette formule, l'inverse de ça. C'est ça la fréquence. La fréquence, c'est mesure en Hertz. Maintenant, on va parler de l'accélération. Vu que V soit constant, l'accélération n'est pas nulle. Donc, l'accélération n'est pas nulle. C'est la vitesse qui est constante. Et la vitesse, bien que V soit constant, l'accélération n'est pas nulle ici. Dans un mouvement circulaire, chose uniforme là. Voilà. Donc, on dérive la vitesse par rapport au temps pour avoir l'accélération. L'accélération normale. Voilà une petite démonstration ici. Donc, pour trouver delta V, la dérivée de la vitesse là, on considère le mobile aux deux instants, t plus t, t et t plus delta t. Ici, la vitesse ici à t et la vitesse à t plus delta t. Ces deux vecteurs vitesse là, les deux vecteurs là. On considère ces deux vecteurs là. Et nous avons vu que pour tout mouvement, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc, tangente, je pense que vous connaissez ce qu'il avait dit. Même en troisième, vous parlez de tangente, la tangente au cercle, la tangente. Voilà. Donc, la vitesse est tangente à la trajectoire. Donc, les vitesses qui sont là, Vt et Vt plus delta t, ces deux vitesses-là, font donc l'angle delta θ. C'est-à-dire, on prend cette flèche-là, on la pousse, on l'amène ici. Vous voyez? Vt, c'est ça qui est là. On ramène celui-là, ou bien on ramène celui-là en bas ici. C'est ça qui est là. Donc, la somme des vecteurs, là, je pense que vous avez vu aussi la somme des vecteurs en seconde, je sais pas. Donc, pour obtenir cet angle, voilà. Donc, c'est ça seulement on a superposé ici. Le mobile ayant tourné de cet angle pendant un temps delta t, ayant même module, le mouvement étant uniforme, il forme donc avec delta V un triangle isocèle, comme ici, ce que je viens d'expliquer. Donc, on peut tirer cette formule. Et ce qui nous donne ici que l'accélération normale égale à ça. Et ce que vous devez retenir, c'est cette dernière formule. Donc, l'accélération égale à V au carré sur R. Ou bien, on utilise la vitesse angulaire qui est oméga là. R oméga carré. Voilà. Retenez cette formule là. C'est tout ce qu'on demande.
On va faire les applications dans l'exercice et vous allez voir que ça n'est pas vraiment compliqué. Ça sera les samedis et les dimanches. Donc pour PC, ça sera dimanche. Donc pour ce cours, c'est tout. Merci, il faut partager et liker. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.